Hola hola et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce vendredi 24 février 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle, comme toujours, que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez aller plus loin, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va voir vos énergies de cette journée. Allez, les signes de feu. Votre énergie principale, oh, il y a des petits conflits là. Il y a des petits conflits, beaucoup de questionnements suite à une conversation, un échange où on se refait le film. On se refait le film dans la tête. J'ai l'impression qu'on est un peu déçu même, un peu déçu d'avoir eu cet échange avec cette personne. Le ressenti que j'ai, c'est de l'incompréhension, c'est tout. Mais ça vous déstabilise et vous, ça vous met dans... Ça vous fait ressentir des émotions que vous n'aviez peut-être pas envie de ressentir et vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Quelle est votre qualité pour la journée? La famille, le lien, le socle, vous avez cette envie, ce besoin que les choses soient stables, soient solides. Et vous voulez du concret. Alors ce que j'ai, c'est que c'est une belle qualité, mais attention à ne pas chercher à tout prix à comprendre ce malentendu. Ça se fera tout seul. Quel est votre défi challenge? Sur quoi il va falloir faire attention, les amis? La force, les peurs, c'est ce que je vous dis. C'est bien de vouloir que les choses soient carrées, soient claires, soient comprises. Par contre, c'est attention à pas bouffer l'autre. Selon moi, selon mon ressenti, je vous le redis, on est juste sur une grosse incompréhension. Ça va se détendre, mais pas quand vous êtes dans des émotions qui sont exacerbées. Quelle est votre réussite par rapport à tout ça? Vous allez quand même parler. Vous allez quand même y aller. Non, ok. Vous allez essayer de communiquer, mais vous allez lâcher prise. Pour moi, vous allez tenter, parce qu'il y a vraiment cette détermination que vous avez, besoin de clarifier les choses, besoin de tout comprendre, besoin que les choses soient claires. Mais vous allez tenter. Vous allez tenter d'essayer de résoudre ce micro-conflit. Et vous allez voir bien assez vite que plus vous allez essayer de le résoudre, plus ça va être pire. Du coup, vous allez lâcher prise là-dessus. Vous allez laisser faire. Et je vous le redis, ça va se détendre tout seul. Un petit message pro pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, vous passez à l'action. Vous allez, pour certains, poser des demandes où on nous parle de nouveaux contrats. En tout cas, vous êtes maître de vous-même. Vous avez une posture de j'y vais, je me laisse pas abattre. Et c'est assez positif. Je sens qu'il y a des retombées plutôt positives. Les lions, on a la 6 d'épée. C'est compliqué aujourd'hui, là. Ouais, c'est compliqué. Il y a des tensions au boulot, des conversations en suspens, des dossiers en suspens. Ça n'avance pas, ça vous gave. Et ce que j'ai, c'est vous allez vous concentrer sur autre chose, mais je sens une forme de frustration parce que ça n'avance pas. Et les sagittaires, on a le fou. Alors vous, c'est nouveau départ. Il y a peut-être eu beaucoup de fatigue dans le travail, beaucoup de travail. Vous avez peut-être fait beaucoup d'heures ou vous avez peut-être investi beaucoup d'énergie dans votre boulot. Et là, l'énergie, c'est on va faire autrement, on va essayer de réajuster. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de vous sentir mieux. Un petit message des guides pour chacun. On commence avec les béliers. Tes guides t'invitent à changer de direction. Les lions, tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Et les sagittaires, ton ange gardien te parle à travers les heures miroirs. On continue les amis, on va aller voir le sentimental pour chacun d'entre vous. Et pour chaque situation, on commence avec les béliers célibataires. Allez, on y va. Les béliers célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le masculin et la déclaration. Il y a des... On y va là, on y va. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je n'en sais rien. En tout cas, on prend son courage à deux mains, on dit les choses, on pose les choses,
on ouvre son cœur, c'est très positif. On a l'abondance, le destin, on sort des masques, on sort peut-être de la timidité pour certains et on se jette à l'eau. On a l'abondance qui voulait revenir vous voir. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la blessure. Alors vous c'est moins fun. Hein. Les projets, le consultant. Il y a quelque chose là qui revient sur le tapis. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui travaille beaucoup. Alors couple ou relation quelle qu'elle soit. On a un masculin qui n'est pas très dispo, qui est très très occupé, soit par le travail, soit par autre chose, mais en tout cas pas par la relation. Vous, ça réactive une blessure. C'est compliqué pour vous. Vous avez envie de communiquer, mais ça ne marche pas. Vous allez essayer de prendre de la distance par rapport à ça, mais je sens une grosse frustration de votre part. Alors, ouais, j'ai les aimants qui sont tombés. Les béliers, vous avez besoin, vous, de comprendre, vous avez besoin que ce soit clair, et j'ai l'impression qu'en face, la personne, ben, c'est tout l'inverse. Elle a surtout besoin de ne pas en parler. Continue avec les lions célibataires pour commencer. L'abondance, l'emprise, la blessure, ouais, les enfants. On revient là, on revient sur une relation qui est derrière vous. On a peut-être une personne qui réactive une blessure. On vous invite à travailler l'emprise et à être plus autonome, les amis. On a un déclic, hein. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à une blessure, un comportement que vous avez. Et je sens une libération pour vous. Alors j'ai encore des cartes par terre. Ouais, c'est pas simple. Ça fait longtemps que vous êtes sur le projet, mais vous commencez à trouver les outils et à déboulonner les nœuds, à les défaire petit pas par petit pas. Gardez espoir, les amis. Les lions en relation, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les divertissements, le nuage, la clé et les secrets. On se concentre sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous connecte, sur les bons moments, sur les petits plaisirs. Il y a des sujets sensibles, alors soit ils sont derrière vous, soit ils sont toujours là, mais vous faites le choix de vous centrer sur le verre à moitié plein et non plus le verre à moitié vide. Et enfin les sagittaires, bon, ça tord très très vite. Les sagittaires célibataires, on a des papillons dans le ventre, un nouveau crush peut-être. Ah, on a un crush, mais la personne n'est pas disponible, ni disposée. Si, elle est disposée. Elle est disposée. Et d'ailleurs, elle vient vers vous, c'est ce que je ressens. Hein. Moi, ce que j'ai, c'est patience. Laissez les choses se mettre en place. Ne soyez pas trop non plus insistant, dans le sens où la personne en face de vous a besoin de temps et de prendre des décisions. Mais pour moi, c'est faites confiance. C'est retardé, mais c'est tout est juste. Et enfin, les sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la clé, les enfants et la visualisation. On a envie de nouveaux projets, on a envie de se projeter, on a envie de visualiser le couple, l'union dans, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 15 ans. C'est plus compliqué que ce qui était prévu. On parle beaucoup, hein, c'est ce que je ressens. On parle beaucoup et limite, c'est mieux. Ouais. Il y a un masculin qui n'est pas satisfait. Je ressens cette frustration. C'est bien, mais je veux ça. Pareil, c'est un peu retardé, mais parlez-en. C'est pas parce que on n'a pas un projet d'enfant tout de suite qu'il n'y en aura pas un dans 3 mois. Soyez patients aussi. Voilà ce que j'ai. Les amis, je vous embrasse. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et sinon, je vous dis à dimanche pour les horoscopes de la semaine. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Allez, les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a des belles énergies. Hein. Ça promet, les gars. Il y a un projet qui est bloqué. Vous vous prenez énormément la tête. L'impératrice nous parle quand même de nouveaux projets, de créativité, d'abondance, d'amour. C'est ça l'énergie que vous voulez avoir. Vous avez un projet, ou même plusieurs, mais il y a des nœuds, il y a des blocages.
Alors, ce que j'ai, c'est que le blocage vient surtout de vous, de votre mental, qui fait que vous vous posez 1 milliard de questions. Moi, ce que j'ai, c'est on y va, on se lance. Est-ce qu'on a... Ouais, vous avez peur de vous planter, mais ça fait partie du schmilblick. Vous avez peur de vous planter, vous êtes très hésitant, et vraiment le conseil, si je puis me permettre, c'est reconnectez-vous là sur ce que vous désirez mettre en place, pas sur les peurs, pas sur les blocages, mais sur l'objectif. Et vous allez voir que ça va glisser tout seul. Mais là, vous êtes en plein auto-sabotage pour certains. Quelle est votre qualité sur cette journée, votre atout, les amis? La roue de fortune, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à ne pas lâcher et vous êtes prêt à ne pas vous laisser démonter par vos peurs. Quel est votre défi de la journée? Attention à ne pas chercher à aller trop vite. Il est peut-être là le blocage, il est peut-être là. Il y a du temps, il y a... Ce projet, il nécessite peut-être, je sais pas moi, 3 semaines et vous voulez que ça se fasse en 2 jours. C'est là où ça va pas, forcément, ça va pas. Donc laissez le temps... Tranquille, ne soyez pas pressés et essayez peut-être de faire un petit plan objectif. Quelle est votre réussite, les amis? Le bonheur, hélas, de denier. Vous allez vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. Vous allez comprendre ce qui coince et vous allez réajuster. C'est parfait. Un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les taureaux. Les taureaux, on a la 6 d'épée et la 5 de coupe. Il y a des tensions, des conflits au travail, une tristesse, une déception vis-à-vis d'une personne. Vous allez avancer par rapport à ça. C'est de la tristesse, la déception, elle est là. Mais vous décidez de ne plus trop la nourrir. C'est pas forcément évident, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'avance. Les vierges, on a la force. Vous avez le courage de vous connecter à ce qui vous fait du bien, à votre raison d'être dans le travail. C'est cette énergie que je ressens. Vous allez vous connecter sur ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Et c'est vraiment intense et ça vous demande un gros effort. C'est pourquoi je fais ça. Quel est mon objectif principal? On n'est plus pas du tout dans le côté matériel du financier, on est plutôt dans l'énergie de cœur. Mais c'est quel est le sens? Et vous allez vous rattacher à ça. Et enfin, les Capricornes, on a la 5 de bâton et la 10 de denier. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, peut-être une signature de contrat, mais c'est coincé. Ça prend plus de temps que prévu. Moi, ce que j'ai, c'est ça va le faire, mais juste patience, les amis. Patience, c'est moins rapide que vous, ce que vous voulez. C'est déjà là dans l'énergie. Admettons, c'est une signature avec un nouveau fournisseur, une commande. C'est ok, c'est juste que la signature, elle se fera pas ce vendredi, elle se fera mardi prochain. C'est juste ok. Le temps et patience. Un message des guides pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. Cet événement imprévu est envoyé par ton ange gardien. Les vierges, tes guides t'invitent à faire confiance à ton intuition. Et les capricornes, ton ange gardien t'invite à travailler sur ton karma familial. On range tout ça et on va aller voir le sentimental, les amis, signe par signe et au cas par cas. Et on commence tout de suite avec les taureaux. Alors évidemment, je vous le redis, c'est du général, n'hésitez pas, surtout pour l'émotionnel, à aller voir votre signe lunaire, qui est plus connecté aux émotions et au cœur. Allez, on commence avec les taureaux célibataires. Ouh, on a une invitation. Oui, il y a une invitation, des nouvelles, des échanges. Ça flirte, ça dragouille, ça se concrétise, les amis. Pas mal. Les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a? On a les masques et la clé. Et les outils. Bon, il y en a un des deux là qui va pas bien. Il y en a un des deux qui est pas au top, qui se renferme sur lui-même. C'est ce que je ressens. Vous allez... Alors ça peut être vous ou votre autre, évidemment, mais l'un des deux va réussir à communiquer avec douceur et bienveillance avec votre autre pour essayer de déconcer la situation. Je sens que c'est doux et positif. Écoutez vos ressentis, faites confiance en votre intuition, les taureaux en couple. Il n'y a pas de souci majeur dans votre union, dans votre relation. Par contre, la personne en face ne va pas bien.
à moins que ce soit vous, et auquel cas votre autre sera bienveillant. Les Vierges. Les Vierges célibataires, on a du mal à visualiser ce que l'on désire. Où il y a un crush, on a du mal à visualiser la relation. C'est pas grave, on sait que c'est pas forcément la meilleure chose à faire que de projeter. Mais là, vous commencez à être perdu. Il y avait peut-être beaucoup d'attentes vis-à-vis d'une personne, une envie, et ça ne marche plus. On a la clé, les outils encore qui sortent. C'est prenez le temps de vous recentrer sur vous, de savoir ce que vous voulez pour vous. Et si ça ne marche pas dans votre énergie, si vous n'arrivez pas à visualiser ce que ça pourrait être, c'est que c'est juste pas le bon moment ou la bonne personne. Les Vierges en situation de relation. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le repos, la jalousie, les réseaux, l'amitié, le masculin. Bon, il y a peut-être eu pour certains des conflits par rapport à un masculin qui a beaucoup de conversations avec des amis, des amis. Ouais, je vois pas de tromperie, mais c'était pas loin non plus dans le ressenti. Vous mettez ça de côté. Vous mettez ça de côté, ça ne veut pas du tout dire que vous cautionnez. C'est juste que vous prenez un peu de distance et vous décidez de vous recentrer sur le couple. Je vous le dis, il n'y a pas eu de tromperie. C'est compliqué quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, mais vous laissez les choses se mettre en place tout doucement. Et enfin, les Capricornes. Les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? La flamme jumelle, elle ressort le féminin. Wow, l'invitation. Vous avez envie de séduire, là. Vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous montrer. Et c'est ce que vous allez faire. Vous prenez les devants. Je ne sens pas forcément de relation sur le long terme, mais ça n'a pas du tout d'importance. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre féminité, votre sensibilité. Vous pouvez être un homme, ne vous inquiétez pas. Et vous êtes dans la séduction, le charme, et vous avez besoin de ça. Et enfin, les Capricornes en situation de relation, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le triangle, l'amitié, les perturbations, les papillons. On doute de l'autre. Il y a quelqu'un qui prend beaucoup de place là dans l'entourage. Beaucoup de place et vous avez un mauvais feeling. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Vous ne doutez pas de votre autre, hein, vous doutez de cette personne. C'est un ami ou une amie, hein, c'est quelqu'un d'assez proche. Quelles sont les intentions? Non, moi ce que j'ai c'est lâcher prise par rapport à vos peurs. Les intentions ne sont pas mauvaises, vous vous posez des questions parce que vous êtes en insécurité. Mais ce que j'ai c'est que cette personne ne flirte pas avec votre autre. C'est juste une relation amicale forte. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que vous allez bien les amis et on y va. On va aller voir votre énergie principale. Il y en a deux. Les amoureux. Les amoureux. On commence à recroire en l'amour. Oui, il y a un nouveau départ là. Ouh là 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 là. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rencontre, un petit coup de cœur là les amis? On y croit, tout doucement. On y croit. C'est pas quelque chose de franc. C'est pas... je sens pas une demande en mariage par exemple, mais... individuellement, vous, les signes d'air, vous commencez à vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Il y a quelque chose de léger dans votre énergie qui vous fait du bien. Quel est votre atout de la journée, les amis? Ouais, le soleil, hein, ouais, vous êtes bien, vous êtes solaire, vous êtes radieux, vous êtes lumineux, vous avez le cœur qui bat vite. Il y a pas, ce que je sens, c'est, il y a un nouvel intérêt là pour quelqu'un. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur et vous êtes léger, ça vous fait du bien. Sur quoi il va falloir faire attention? Tout doux, tout doux les amis, tout doux, tout doux, tout doux. Prenez votre temps, prenez votre temps. Prenez le temps de vibrer ces émotions et aussi d'apprendre
à connaître la personne en face de vous. Alors, moi, je le sens sur un coup de cœur sentimental. Ça peut être un coup de cœur amical. Dans tous les cas, on prend le temps. Quelle est votre réussite? L'amitié. Vous allez apprendre à connaître cette personne. Et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous ne vous précipitez pas. Vous laissez les choses se mettre en place, tout simplement. Vous ne forcez pas le destin. Voilà. Donc c'est une très très bonne vibe et c'est une très belle journée pour vous. Vous vous sentez bien et vous êtes pétillant. Voilà ce que je ressens. Un message pro pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on a la tempérance. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin par rapport aux finances peut-être. Relativiser, il y a quelque chose qui prend du retard, mais ça n'est pas grave. Si c'est vous qui devez de l'argent, n'hésitez pas à proposer un échéancier si c'est compliqué. Il y a des solutions qui sont trouvées, c'est plutôt doux et positif. Les balances, on a le monde. Vous êtes bien au boulot. Vous êtes bien au boulot, vous êtes à votre juste place. Vous êtes bien, vous êtes satisfait, vous êtes fiers de vous. Donc c'est plutôt de très très belles énergies. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison par rapport à des échanges. Bon, peut-être une déception là, par rapport à quelque chose qui vous a été promis, quelque chose qui devait se mettre en place. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression qu'on vous a berné, qu'on a joué sur vos émotions, vos sentiments. Vous allez trancher, vous allez dire stop. Voilà ce que je ressens. Vous aviez le doute, là vous ne l'avez plus. On vous a pris pour un idiot, une idiote, et maintenant c'est vas-y, on passe à autre chose, on avance. Tout simplement. On va aller voir un petit message des guides pour chacun, et ensuite on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, les balances, cet événement imprévu est envoyé par ton ange gardien. Les Verseaux, tes guides confirment que tu es dans une grande transformation intérieure. Et les Gémeaux, ton ange gardien t'invite à créer quelque chose d'important. On y va avec le sentimental par signe au cas par cas. Et on commence avec nos amis Gémeaux. Allez, on y va. Les Gémeaux célibataires. Ouh. Eh oui, hein, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Gros coup d'amour, gros coup de cœur, gros flash sur une personne. Vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de vous planter, vous laissez... Enfin, là, c'est même plus vous laisser les choses se faire. C'est limite, vous allez mettre un stop. Vous allez vous stopper. Ce que j'ai, c'est vibrer la tendresse. Laissez encore une fois faire les choses et ne vous interdisez pas d'être heureux. Les Gémeaux en couple ou en situation de relation. On a la chance, les papillons, l'emprise, le féminin. Ok, il y a quelque chose qui se délie, qui se dénoue par rapport à une féminine qui prend peut-être trop de place, trop de décisions. Le couple, l'union va se rééquilibrer. On reprend sa place. Ça ne veut pas dire qu'on fait le bonhomme et qu'on est imposant. Non, non, pas du tout. On revient dans des rapports équilibrés. Vous étiez un peu perdu et là, je reprends un peu la maîtrise du foyer si vous habitez ensemble. J'ai vraiment l'impression que votre autre vous mène un peu à la baguette et vous allez juste reprendre votre pouvoir, les amis. Avec beaucoup de douceur. On continue avec les balances. Les balances célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la montagne, la clé, oh là là, la crise et les outils. Il y a quelque chose de nouveau là. Ouais, tiens, on a le retour. Ça peut être le retour de quel... Ouais, retour, cœur brisé, retour peut-être d'un ex-partenaire. Encore une fois, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Ce que j'ai, c'est que c'est moins compliqué. C'est moins compliqué, ça commence à s'apaiser. Vous allez traverser beaucoup d'émotions, peut-être de la colère, des émotions assez fortes. L'enjeu ici va être de se recentrer sur vous et d'utiliser les outils dont vous avez à votre disposition pour être dans du mieux-être. Les balances en situation de relation. On a la surprise, l'amour, tout va bien. Tout va bien, vous êtes heureux, vous profitez, on a le déclic, on profite à deux, on ne se pose pas de questions et on vit ce qu'on a à vivre. C'est une belle journée et la surprise me fait dire qu'il y a un petit cadeau. Soit c'est vous qui en faites un, soit c'est votre autre, mais en tout cas c'est très positif, les amis. Et on termine les signes d'air avec les Verseaux. Allez, on commence avec les Verseaux célibataires.
On a les parents, les divertissements et les ciseaux. Il n'y a pas une sortie là? Les Verseaux? Une petite sortie avec quelqu'un? Plutôt amical, hein, c'est comme ça que je le sens. Ouais, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de peine, mais je sens qu'il y a une sortie avec quelqu'un. On se projette pas en amour pour l'instant. On a besoin de se familiariser avec la personne. On va prendre le temps. J'ai envie d'aller voir autre chose. On va aller voir votre état d'esprit à vous. La mort, la transformation, vous entreprenez quelque chose de nouveau, les Verseaux, et l'autre, c'est quelqu'un qui se remet tout doucement. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, d'où la lenteur, la douceur, le calme. C'est pas parce que vous savez ou vous avez envie de passer à l'action qu'il faut brusquer l'autre. Voilà ce que j'ai. Ce côté amical ne va pas durer très longtemps, les amis. Et qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en situation de relation? On a la progression, l'équilibre. Non, c'est celle-là que je veux. La consultante, les réseaux. On est bien. On est juste bien à la maison. On se recentre sur la maison. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et pour certains, on a envie de faire des changements dans le foyer. Des changements très simples. Hein. Ça peut être peindre une pièce, changer la disposition de la maison. C'est pas on rase tout, on recommence, pas du tout, mais on se projette à deux. Pour certains, ça peut aussi parler d'une installation. On commence à amener des culottes, la brosse à dents chez l'autre. C'est tout doux et vous êtes vraiment, il y a une belle harmonie entre vous deux. Voilà les amis. Je vous embrasse. N'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve dimanche à 20h pour les horoscopes de la semaine. Ciao, ciao les amis. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien et on y va les amis. On va aller voir pour commencer votre énergie principale. Allez, cancer, scorpion, poisson. Le diable, ok, on reprend son propre pouvoir, on coupe. Ouh là là, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, que ce soit dans la matière ou dans l'au-delà. En tout cas, on vous aide à sortir d'une relation, d'une situation qui est plutôt toxique. Alors, je parle pas ici de relation amoureuse, on verra, mais il y a quelque chose qui vous oppresse, qui ne vous convient pas, qui vous a enfermé même dans quelque chose de très sombre. Hein. C'est vraiment la vision que j'ai. Ouais, regardez ce que je sors quand je vous dis ça. Et là, c'est tout doucement, on ressort. On ressort de cet enfermement, de ce mutisme. Et encore une fois, vous êtes extrêmement aidés, les amis. Faites confiance et vous êtes très courageux, c'est ce que l'on m'envoie. En atout, vous prenez conscience que vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller vers du mieux. Vous avez le choix de vous enfermer aussi pour des raisons positives. C'est-à-dire, je prends du temps pour moi parce que ça me fait du bien. C'est plus positif que personne ne m'aime, la vie est nulle, du coup je m'enferme. C'est ça, vous allez choisir. Vous allez choisir et vous vous rendez compte surtout que vous avez plusieurs options et que vous n'êtes plus coincé. C'est ça qui va vous aider à sortir de cette situation qui est très très désagréable. Quel est votre défi, votre challenge? Et ouais, c'est coupé avec quelqu'un, là. Hein. On est plutôt, évidemment... je vais vous dire, on est évidemment sur du sentimental. Pas forcément, mais ça va toucher une émotion qui est dans le cœur. Une émotion forte. On est déçu, on est triste. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est dépendance affective. Mais on peut être en dépendance affective au boulot. Hein. On n'est pas obligé d'être en dépendance affective avec un mec ou une nana. C'est pas aussi simple et réducteur que ça. Vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à être vous-même et à prendre une décision seule. Et vous avez très peur du regard des autres et surtout de cette personne. Donc ça va être le petit défi. Mais encore une fois, vous êtes aidés, vous êtes guidés, les amis. Quelle est votre réussite? Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise là-dessus. Ça va se faire en plusieurs étapes. C'est tout doux. Et déjà, vous allez commencer à ne plus en avoir grand-chose à faire de savoir ce que l'autre peut penser ou non de vous. Vous êtes bel et bien en train de sortir de commencer à sortir d'une situation de dépendance. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro?
Allez, on y va pour tout le monde. Les cancers, on a la trahison. La trahison, ok, bon là déjà, ça peut coller, on a un contrat qui n'est pas respecté, on se sent trahi, de l'argent qui manque, des heures qui manquent, c'est pas clair et là vous vous sentez, alors trahi, mais plus que matériellement, c'est vraiment un coup dur et c'est peut-être cette situation qui est toxique, les amis. Les scorpions, on a beaucoup de fatigue, on a du mal à remonter la pente. Moi, ce que j'ai, c'est essayer de vous reposer au maximum. Le week-end arrive, c'est pas aussi simple que ça, mais tout est fait pour que vous trouviez du temps pour vous. Et enfin, les poissons, on a le contrat qui ressort. Il y a des négociations sur un contrat qui prennent du temps. C'est sur un fil, hein. Le moindre mot de travers, pardon pour le hockey, peut faire basculer la tendance. Donc soyez centré, soyez ok avec ce que vous voulez, soyez détendu au maximum et les choses devraient bien se passer, les amis. Et faites-vous confiance, les poissons. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir un petit message des guides pour chacun. Et ensuite, on verra le sentimental au cas par cas. Allez, les cancers, ton ange gardien t'invite à travailler ton karma familial. Les scorpions, ton ange gardien te demande de patienter. Et les poissons, tes guides te disent que tu rentres dans une énergie d'abondance. Et on va aller voir le sentimental tout de suite pour chacun d'entre vous. Et on commence avec les cancers célibataires. On a le triangle, la chance. Enfin, on coupe avec une personne qui prend beaucoup trop d'énergie. Oui, on a la blessure, l'illusion. On accepte, on commence à accepter, on accepte, c'est suivant où vous en êtes, que la personne sur laquelle je nourrissais des espoirs, de l'attente, n'est pas la bonne pour moi. Vous commencez à lâcher prise sur quelqu'un et je sens une grosse libération. C'est pas évident, mais libération tout de même. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a, les amis ? On a l'invitation, la visualisation et les réseaux. On a envie de bouger, on a envie de communiquer, on a envie de sortir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Tous les deux, là, le couple. On a un masculin qui a besoin de communiquer. Donc peut-être quelqu'un qui va avoir des conversations, soit avec des gens qu'il connaît, soit sur des sites. Pas forcément de rencontres, mais c'est très ambigu, c'est alambiqué. On a quelqu'un qui a besoin de parler et c'est pas net. On a la jalousie qui sort et la trahison. Ouais, c'est pas net et c'est pas net. Sous couvert d'avoir besoin d'avoir des échanges, on peut avoir des gens qui vont vraiment dévier sur peut-être sur une relation épistolaire ou voire même de l'adultère pour certains. Super. Allez, on continue. Désolée. Les scorpions. Allez, les scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le labyrinthe, le cœur brisé et l'inconstance. Bon, c'est pas une bonne journée. L'illusion, on n'y croit plus. On ne sait plus qui croire, quoi croire. On est complètement perdu. Vous perdez espoir et vous perdez surtout confiance en votre jugement. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est juste pas le bon moment. Les choses se mettront en place quand il le faudra, quand vous serez prêt, quand votre autre sera prêt. Mais là, tout de suite, c'est le moment de vous recentrer sur vous et peut-être de lâcher prise un peu sur vos attentes amoureuses. Les scorpions en couple, qu'est-ce qu'on a, les amis ? On a le triangle. La gestation et les aimants. Il y a de l'attirance là. Il y a de l'attirance pour une autre personne. Ouais. Il y a une rencontre qui fait que vous vous sentez bien. Pour moi, on n'est pas dans la consommation, on n'est pas dans la tromperie, mais on commence à se rendre compte qu'on a des sentiments, qu'on a été piqué par quelqu'un, finalement. Donc là, c'est juste une pensée. Vous avez le droit enfin, on va pas vous juger sur vos pensées, les amis. Mais ce que j'ai, c'est attention à ne pas trop vous torturer l'esprit. Voilà. Et de ne pas trop vous en vouloir non plus. On continue et on termine avec les poissons. Allez, les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a ?
On a l'attraction, l'abondance, le pacte. Bon, ben là, petite rencontre de prévu. Petite rencontre de prévu. Alors, on n'est peut-être pas sur ce vendredi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Vous le sentez, vous êtes dans de meilleures énergies. Vous êtes peut-être plus ouvert, plus détendu. C'est marrant le ressenti que j'ai. C'est plus ouvert. Il y a davantage de confiance. Vous revenez de loin, les amis. Vous revenez de très loin et là, vous avez envie d'y croire et vous avez beaucoup travaillé. J'ai l'impression qu'il y a un petit cadeau qui arrive. Et enfin, les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a ou en situation de relation? On a des projets qui évoluent, des projets de... Je sais pas pourquoi j'ai le mot installation qui me vient, mais ça peut être autre chose. Il y a un projet de progression à deux et on pose des actes concrets. Ouais. On s'aime beaucoup, il y a beaucoup de plaisir, de partage. Ah ben ça dénote avec les deux autres signes quand même, ça c'est chouette. Il y a un désir de partage et pour moi c'est positif. On a le chemin quand même qui est un peu compliqué. Vous êtes sur un parcours qui est complexe dans le sens où il y en a peut-être un qui va plus vite que l'autre. C'est pas grave. Ce que je ressens, le plus important, c'est ça. Les projets sont en train de progresser. Peut-être pas aussi vite que l'un des deux aimerait, mais laissez les choses se mettre en place et tout ira bien. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite du courage. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve dimanche pour les horoscopes de la semaine, dimanche à 20h. Ciao, ciao tout le monde.